là, ma soeur Catherine. J'espère que tu vas bien. Beauté, ma soeur Sinclair. N'hésitez pas à tapoter, à partager, à republier. Ensuite, on va continuer là où on s'était arrêté hier. En Matthieu 13. Hier, on s'était arrêté dans Matthieu chapitre 13 au verset 23. Donc là, je vais aller dans le verset 24. Et on va décortiquer certaines choses là-dedans.
Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer, le temps que les autres ils arrivent, on y va. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, on nous dit: Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Je ne vais pas d'abord aller dans cette parabole, je vais d'abord rester dans la parabole qu'il vient de donner. Et je vais lire aussi l'interprétation qu'il donne lui-même au verset 36. J'ai peur que le téléphone il tombe. Verset 36, on nous dit, Matthieu chapitre 13, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Shalom, ma sœur princesse. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc, dans ce passage, on voit que le Seigneur donne une parabole, comme d'hab, il parle beaucoup en parabole, et en même temps, il vient donner l'interprétation aux disciples lorsqu'il leur demande. Et lorsqu'il donne l'interprétation de la parabole du blé et de l'ivraie, je vais prendre une écriture où Jean-Baptiste lui-même parle aussi du blé et de l'ivraie, mais avec un autre langage. C'est dans Matthieu toujours, il me semble. Je vérifie. Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est quoi se repentir?
Se repentir, c'est changer sa manière de penser. C'est une transformation. Ça vient du grec métanoïa, qui veut dire comme un changement d'état. C'est-à-dire, par exemple, on passe du bois au fer. C'est un changement d'état radical. Et la repentance, c'est aussi un chemin. C'est-à-dire, tu es dans un chemin, tu marches dans un chemin qui mène à la mort. C'est-à-dire, tu ne crois pas en Jésus-Christ, en l'Évangile. Et quand tu te repens, tu changes de chemin, tu tournes. Et tu marches sur le droit chemin. La repentance, c'est toujours par rapport à Dieu. C'est-à-dire que les hommes ont une manière de penser de Dieu qui n'est pas bonne. Vous allez voir que lorsque le Seigneur vient vers la fin du chapitre de Job, il reproche quoi aux amis de Job? Il dit, vous n'avez pas bien parlé de moi. Mais Job, il a bien parlé de moi. Je vais vous lire ça. C'est dans Job. Job chapitre 42, à partir du verset 8, le Seigneur dit, au verset 7, pardon. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, parler du Seigneur avec droiture, je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui vont dire, c'est la volonté de Dieu que les hommes soient malades. C'est la volonté de Dieu. Tu es malade? Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois malade. Donc, ça c'est une manière que certains ont de parler de Dieu. Ce n'est pas avec droiture. Parce qu'on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous montrer c'est quoi la volonté de Dieu. Dieu déteste le péché. Il n'aime pas le péché. Il hait le péché. Il a le péché en horreur. Donc on nous dit que il nous aime. Je vous prends un exemple. Tu peux avoir quelqu'un dans ta famille qui a le cancer. Tu détestes le cancer qui est en elle, mais elle, tu l'aimes. Et plus tu aimes cette personne, et plus tu vas haïr le cancer, parce qu'elle fait du mal à la personne que tu aimes. Donc le Seigneur, il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. C'est-à-dire que tellement il nous aime, c'est de la même manière qu'il déteste, il hait le péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le péché, il va mettre sur son Fils. Son Fils va porter les péchés du monde entier. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et on nous dit quoi aussi? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu déteste le péché, c'est de la même manière que Dieu déteste la maladie. Donc quand quelqu'un va dire « Dieu veut que tu sois malade », la personne ne parle pas avec droiture. Donc la personne doit se repentir, changer sa manière de penser pour penser bien de Dieu. Il y a des personnes qui disent que c'est Dieu qui veut que les hommes meurent, qui envoie des guerres, qui envoie des catastrophes, etc. C'est une mauvaise manière de penser. Voilà pourquoi on nous dit dans Ésaïe chapitre 55, soyez concentrés, hein. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, c'est ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai péché, je ne peux pas aller vers Dieu, parce que peut-être Dieu est en colère contre moi. » C'est-à-dire que la personne ne parle pas avec droiture. La personne doit se repentir. Donc, se repentir, c'est déjà le jour où tu crois à l'évangile. Et c'est tous les jours de ta vie, tu dois te repentir sur des manières de penser que tu as, qui ne sont pas de Dieu. Des manières de penser qui sont dans ton cœur, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que Pierre va dire, Seigneur, tu ne dois pas mourir à la croix. Non, jamais. Le Seigneur va dire quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Donc, les pensées des hommes sont iniques. L'homme doit se repentir de sa pensée. Donc, les hommes ont plusieurs pensées. L'homme descend du singe, ta vie est entre les mains du chirurgien, la vie est entre les mains du médecin. Tout ça, c'est des manières de penser. Ma pensée, la pensée de l'Éternel, c'est que nos vies sont entre ses mains. Elles ne sont pas entre les mains de quelqu'un. Elles sont entre les mains de Dieu. Donc, si quelqu'un a l'intelligence, si quelqu'un a une capacité, c'est Dieu qui lui a donné. Si quelqu'un vient m'aider parce que j'ai des courses et que la personne vient me dit est-ce que je peux vous aider à porter les courses? Merci. La personne, tu la remercies, mais tu sais que c'est Dieu qui a permis aussi cette circonstance. Donc tu reviens toujours à la source. À la source. Donc nos pensées, on doit se repentir de notre manière de penser. Et même les chrétiens qui croient en Dieu ont des mauvaises manières de penser. Ils pensent que Dieu veut qu'ils souffrent. Ils pensent que Dieu ne les aime pas. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Pourtant, il dit dans sa parole, « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Donc, dire que Dieu m'a abandonné, c'est une mauvaise manière de parler de Dieu. Donc, il faut se repentir de ça. Dire que Dieu nous déteste, c'est une mauvaise manière de penser parce qu'on nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Donc, il n'a pas attendu que tu sois parfait, c'est à ce moment-là qu'il est mort pour toi. Donc, à combien de forte raison tu es enfant de Dieu, tu dis Dieu me déteste, c'est-à-dire tu dois te repentir. Donc, vous voyez la repentance, c'est crescendo. On doit toujours se repentir à chaque fois que Dieu nous montre que non, ça c'est pas bon, ça c'est pas une manière de penser, ça c'est pas une bonne prédication, ça, on se repent. La repentance. La repentance. Je repars dans Matthieu chapitre 3. Donc, Jean-Baptiste disait au verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, parce que les pharisiens et les sadducéens ne croyaient pas au Messie, ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils disaient que c'était Belzébuth, qu'il était possédé, que ceci, que... Donc ils ne croyaient pas. Donc, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, et pour ceux qui suivent depuis un moment, vous savez que les pierres dont il parle là, c'est un mouvement prophétique. Il ne parle pas des cailloux que tu vois par terre. Il parle de nous, les pierres vivantes.
Nous sommes des pierres vivantes et lorsque nous nous rassemblons, nous formons un édifice spirituel. Attendez, je vous lis ça. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 4. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée. Attendez, là je suis dans la semeur. Je reviens dans lui second. On nous dit 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous sommes des pierres. Et lorsque nous nous retrouvons, nous formons un assemblage et ça forme une maison spirituelle dans laquelle Dieu vient et déverse sa bénédiction. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, le Seigneur vient là où les pierres vivantes, ses enfants sont rassemblés pour bénir. Ça ne veut pas dire que quand tu pries dans ta chambre seule, que Dieu n'est pas là. Non, loin de là. Dieu est là dans l'intimité et Dieu est là lorsque tu es aussi avec son corps, lorsque tu es réuni avec son peuple, car tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Comme disaient les apôtres, si vous dites que vous êtes de Christ, sachez que nous aussi nous sommes de Christ. Donc tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Et le Seigneur veut que nous nous réunissons. Voilà pourquoi on nous dit par rapport à la première assemblée, la première église dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils méditaient ensemble, ils partageaient la parole ensemble, ils persévéraient dans ces choses. Des fois dans les maisons, des fois dans les temples, des fois dehors, tout simplement auprès des fleuves, etc. Ils persévéraient. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient ensemble. Car ça sert à quoi de dire que tu aimes Dieu, mais ton frère, qui est Dieu, parce que Dieu habite en lui, donc ton frère qui est Jésus, tu le méprises. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu as ton intimité avec Dieu, mais quand c'est pour se réunir avec les frères, ah non, moi j'aime pas ça, moi je préfère être seul. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si tu dis que tu te maries avec quelqu'un, tu dis bon moi je t'aime, mais toi tu vas dormir dans l'autre chambre, moi tu me touches pas, j'aime pas ton corps. Il y a un problème. Toi tu t'es marié pour les papiers. tu t'es marié par intérêt, il y a un truc qui va pas. Donc quand tu te maries avec quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes, tu aimes son corps. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas son corps, l'église, son épouse. Ok, on est d'accord. On continue. Je repars dans Matthieu chapitre 3. Souvenez-vous, on est toujours dans Matthieu 13. On n'a pas bougé. Donc Matthieu chapitre 3, à partir du verset 8... Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas à dire en vous-même car nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise. La cognée, c'est pour couper. C'est un peu comme si dans notre temps on peut dire la tronçonneuse ou bien la scie, un truc comme ça. Donc déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tu es un arbre, mon frère, tu es un arbre, ma sœur. Dans le langage prophétique, nous sommes des arbres. Celui qui médite la parole, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous allez voir que le Seigneur, à un moment, il va guérir quelqu'un qui était aveugle. Il va mettre de la boue, il va mettre sur ses yeux, il va lui dire ouvre ses yeux. Quand il va ouvrir ses yeux, il va dire je vois des hommes, mais comme des arbres. Attendez, je vais vous lire ça. Parce que peut-être quelqu'un n'a jamais lu ça. Il se dit que je suis en train d'inventer. Donc je vais lire quand même. C'est dans Marc chapitre 8.
Marc chapitre 8, je prends à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. Shalom mon frère Morino. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Donc il voit des arbres qui marchent. Est-ce que vous voyez? Ces choses-là, c'est pour nous dire quoi? Que l'homme, dans un sens spirituel, il est comme un arbre qui doit porter du fruit. Donc la nature nous enseigne, naturellement, tu vois un arbre, l'arbre déjà, il n'est pas créé pour être courbé. Déjà, parce que la nature nous enseigne, l'arbre n'est pas créé pour être courbé. Est-ce qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 38 ans, que Satan tenait courbée? Dieu ne t'a pas créé pour être courbé, pour être dans la dépression, pour être dans l'impudicité, pour être dans la haine, pour être... Non, ce n'est pas ta nature. Que Satan ne te montre pas en te faisant croire que non, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu restes comme ça, c'est pour t'éprouver, c'est pour voir si tu l'aimes. C'est du mensonge. Repens-toi de cette pensée. Elle est satanique. Elle vient du diable. Elle vient des tréfonds de l'enfer. Et je pèse mes mots. Donc, quand tu regardes la nature, les arbres sont droits, majestueux. Et ils portent du fruit. Et le fruit là, c'est pas pour eux, c'est pas pour qu'ils mangent. Non, le fruit c'est pour les autres, pour qu'ils viennent cueillir, manger, se restaurer. Donc nous sommes des arbres et le Seigneur me faisait comprendre aussi que quand vous regardez la médecine, parce que de nos jours on va à la pharmacie, on achète, voilà. Mais à l'époque, on n'allait pas à la pharmacie pour acheter des médicaments. Les médicaments, c'était là dans la nature. Donc, il y avait des plantes qui guérissaient par rapport à la toux. Il y avait des plantes qui guérissaient l'eczéma. Il y avait des plantes qui guérissaient ça. Et il y avait des gens qui avaient cette connaissance-là par rapport aux plantes. Que telle herbe, que telle plante tu prends, tu fais infuser, etc. Ça guérit telle maladie, telle maladie. Donc, nous sommes des plantes. Nous sommes de l'herbe. Attendez, je prends encore une écriture parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Comment ça on est de l'herbe ?» Il est en train de penser à ce qu'il a fumé dans le monde. Je parle pas de ça. Ah, c'est pas possible. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 24, on nous dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Donc l'homme est comme de l'herbe. L'homme est comme un arbre. Donc, les herbes, les arbres qui sont là, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour nourrir, ils sont là pour guérir. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'Apocalypse qu'il y avait un arbre qui portait 12 fois du fruit et qui avait... Attendez, je vais vous lire ça pour pas trop paraphraser. C'est dans Apocalypse chapitre 22. On nous dit au verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Shalom, ma sœur. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cet arbre de vie-là, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'arbre, c'est un homme. Et c'est cet homme-là qui est venu, ce Dieu qui est venu en tant que chair, en tant qu'humain, pour guérir les nations. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme, c'est un arbre. Un homme, c'est une herbe. Et l'arbre est là pour produire du fruit, pour être infusé, pour guérir des maladies. Donc toi, mon frère, ma sœur, quand Dieu t'a placé sur terre là, tu es la réponse à un problème de quelqu'un. Je répète, je rembobine. Mon frère, ma sœur, pendant que Dieu te formait dans le ventre de ta mère, c'était pas pour décorer la terre. C'était parce que tu es la réponse à un problème. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, si Dieu existe, pourquoi ceci ?» Mais il t'a envoyé
C'est comme si maintenant il y a un policier qui arrête quelqu'un et quand il arrête quelqu'un, il dit « Ah, attendez, je vais demander au au procureur de la République, je vais essayer de le contacter pour voir si je peux vous mettre en garde à vue. » Tu as une autorité, tu appelles qui? Tu as déjà reçu l'autorité. Tu vas appeler le procureur, pourquoi? Tu vas le déranger, pourquoi? Exerce ton autorité en tant que policier. Donc il te prend, il te met en garde à vue parce qu'il a l'autorité. Et cette autorité-là, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'en haut. Donc Dieu, quand il te façonne, il te place sur terre par rapport à un problème à résoudre. Tu as des fruits que tu dois donner à des gens. Donc il y a des gens, par exemple, c'est des boulangers. Le Seigneur façonne un boulanger qui va faire des pains, qui va prier pour les gens, qui va prier pour ses clients, etc. Qui va apporter de la gaieté, de la vie dans la ville. C'est servir Dieu. Utiliser son don. C'est servir Dieu. Ce que je fais là, je sers Dieu. Donc, je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait en Afrique, bon, malheureusement, à cause de certains lobbies, on l'a fait disparaître, mais il avait réussi à faire une télé qui fonctionnait sans fil, par le magnétisme, etc. Et lui-même, il disait quoi? Il est pas fort, etc. Bon, il a toujours été ingénieur depuis qu'il était petit. Il aimait bien tripoter des choses, créer des petites choses, etc. Mais il dit que par rapport à ça, il a reçu un songe et que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité-là. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a montré comment créer un téléviseur sans fil. Donc, le Seigneur, il met des hommes, il leur donne des dons, des capacités pour répondre à des problèmes. On nous dit que Moïse, le Seigneur lui dit qu'il faut construire un temple. Il faut construire le temple ou la tente d'assignation, etc. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va mettre son esprit, il va oindre Betsaléel et d'autres personnes qui vont avoir des capacités. Des capacités pour tailler les pierres, pour coudre des étoffes, etc. Donc, il donne des capacités parce qu'il a dit il faut construire. Mais non, Moïse, lui, il sait pas construire, il n'a pas ce don-là. Donc, il met des capacités à des hommes pour que ces personnes-là accompagnent la vision qu'il a mise sur Moïse. Donc, à chaque fois que Dieu met quelqu'un sur la terre, c'est pour répondre à un problème. C'est pas forcément un problème, je sais pas moi, selon les hommes dans le monde chrétien. Non, dans le monde entier. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui souffrent. Donc le Seigneur peut susciter quelqu'un comme Coluche qui va mettre les restos du cœur en place. Et les gens vont être nourris, les gens vont manger et ils vont se rendre compte que mais c'est possible en fait. De prendre soin des pauvres, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des gens, c'est possible. Il suffit de s'organiser. Il suffit d'être solidaire, de ne pas penser qu'à soi. Moi. C'est possible. Donc Dieu, il t'a mis sur terre par rapport à un problème. Il y a des gens peut-être qui sont en maison de retraite, ils ont besoin qu'on les porte pour les déplacer dans leur fauteuil, du lit à leur fauteuil. Ils ont besoin qu'on les lave. Oui, il y a des personnes qui ont besoin qu'on les lave. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur essuie leurs besoins. Ils se sont levés, ils ont pissé sur eux, ils ont fait caca sur eux parce qu'ils n'ont plus cette capacité qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Et donc toi, tu réponds à ce besoin. Tu viens parler, tu viens prier pour eux, tu viens les épauler, tu viens les accompagner pendant le reste des jours qui leur restent. Le reste des jours qui leur restent, est-ce que c'est français ça? Pendant le peu de jours qui leur restent. Peut-être que c'est un peu mieux. Salut Akam. Donc tu es là pour répondre à un problème. Tu es là pour répondre à un besoin. Lorsqu'il y a des gens qui se perdent, qui ne croient pas en Dieu, le Seigneur il dit priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Donc il y a des gens que Dieu envoie pour gagner des âmes, pour sauver des personnes qui ne croient pas en Jésus. Ils sont là pour répondre à ce problème. Donc chacun de nous, on est là, on a une capacité. Il y a des personnes comme ma sœur Juliette, le Seigneur leur met une capacité, ils aiment louer. Il y a des personnes, ils peuvent passer toute la nuit en train de prier.
C'est un don, c'est une capacité. Parce que par tes prières, là, il se passe des choses. Par tes louanges, là, il se passe des choses. Dieu agit. Donc tu réponds à des problèmes, des fois même sans le savoir. Parce que toi, tu es là dans ton lit. Alléluia, Amen. Tu es là seulement, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es là, tu pries. Seigneur, souviens-toi des malades. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas. Tu es là toute la nuit, tu pries. C'est une capacité. Tu crois que tous les chrétiens du monde sont capables de prier toute la nuit? Parce que des fois, je rencontre des personnes comme ça et ils disent, mais moi, toute la nuit, je suis là en train de prier, mais je sais pas, il y en a à côté de moi, ils prient pas de la même manière. Je dis, ma sœur, c'est une capacité. Tout le monde, par exemple, elle prie beaucoup, mais pour méditer, elle a du mal. Mais il y a des personnes qui passent toute la nuit à méditer. C'est une capacité que tu as. Ne néglige pas ton frère, ne néglige pas ta sœur. Fais ce que tu as là, fais-le avec zèle. Mais ne te dis pas, oh, pourquoi lui il fait pas? Parce que le Seigneur va dire par exemple que Pierre, suis-moi. En gros, paie mes brebis. Tu vas être... il lui montre un peu ce qui va lui arriver, que il va souffrir pour son nom, etc. Et Pierre, il lui dit, mais et lui, en montrant Jean. Le Seigneur, il dit, que t'importe, si je veux qu'il vive toute sa vie même, jusqu'à mon retour, est-ce que c'est ton problème? Toi, suis-moi. Donc, arrêtez de montrer les gens du doigt. Oh, mais et lui, et elle, pourquoi elle ne sert pas comme moi dans le Seigneur? Et lui, pourquoi? Fais ce que Dieu a mis en toi. Arrête de regarder à gauche, à droite. Fais ce que Dieu a mis en toi. Ça évitera même les jalousies, les prises de tête pour rien. Dieu a mis une capacité en toi, chéris-la, travaille-la, déploie-la. Et il ajoute. Si tu en as 2, si tu en as 3, si tu en as 4, si tu as plusieurs capacités, déploie ça, travaille-les. Ne les enterre pas. Ne te dis pas que ça sert à rien. La capacité, tu sais cuisiner, ne te dis pas ça sert à rien, c'est pas important. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Moi, quand j'essaie de faire le tchèb là, ça devient dur ou des fois ça devient mou. Donc, quand toi tu sais faire le tchèb là, c'est une grâce. Tu peux me nourrir. Tu peux nourrir des personnes qui ont faim, qui sont dans la rue. Tu peux faire des gamelles. C'est une grâce. J'étais où déjà? Ouais, j'étais dans Matthieu. Désolé, hein, des fois, moi, je suis comme ça, on me connaît. Des fois, je parle et après, je reviens dans le verset. Je ne me perds pas, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais, Matthieu chapitre 3, à partir du verset, j'étais au verset 10. Il dit quoi? Déjà, la cognée. Donc, je disais que la cognée, c'est comme une scie. Donc, la cognée est mise à la racine des arbres. Écoutez bien, hein? La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Suivez bien ce que je dis, parce que c'est la même chose qui est dit dans la parabole du blé et de l'ivraie. C'est juste que c'est dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoutez la suite. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air. Son air là, c'est son royaume. Il va purifier. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, son royaume. Il met le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille. Là, il parle de paille. Dans Matthieu 13, on parle de l'ivraie. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Écoutez ces choses parce qu'elles sont importantes. Parce qu'il y a des courants qui vous disent que l'enfer n'existe pas. Il y a des personnes que quand on parle de l'enfer, on est en train d'exagérer. Dieu est amour. Donc ils pensent que l'amour, c'est la tolérance, c'est ça. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour du Seigneur s'est manifesté à la croix. Tu crois en l'évangile. Pas en tes œuvres, en ta justice, non. Tu crois en la justice de Dieu.
La justice de Dieu, là, vous savez quand on dit la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, je vais vous montrer c'est quoi la justice de Dieu. C'est dans Romains, il me semble. Romains chapitre 5, à partir du verset 15. Écoutez, hein, c'est la justice de Dieu qu'on est en train d'expliquer. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Condamnation pour tous les hommes, pour tous ceux qui descendent d'Adam. Même Marie. Oui, Marie. C'est qu'on dit Marie, mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Elle aussi, quand elle est née, c'est une pécheresse. Oui, oui. Paul, quand il est né, pécheur. Tous les hommes, pécheurs. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le don gratuit devient justification. La justification, la justice. C'est quoi la justification? C'est quoi être justifié? On te donne 10 ans de prison, tu fais tes 10 ans, tu sors, tu es justifié. C'est-à-dire tu as accompli ta peine. C'est ça, être justifié. Maintenant, on nous dit qu'en Jésus, là, tu as reçu 10 ans de prison, par exemple. Le premier jour, tu rentres en prison, là. Si tu crois en l'évangile, tu es justifié. Tu n'as pas besoin de finir tes 10 ans ou tes 20 ans. Tu sors, tu es libre. Donc, la justice ne vient pas de toi. Ta justice vient de Dieu, de l'évangile, de ce en quoi tu crois. Car c'est ça qui te justifie. Je continue. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Du don de la justice. Donc, vous voyez la justice là? C'est pas ta justice, c'est pas la justice de la loi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, bon, il faut que j'essaie de ne pas faire ci, j'essaie de ne pas faire ça. Tu as essayé? Tu as essayé, non? Si tu es sincère avec toi-même, tu as pris combien de résolutions? Tu as essayé? Mais tu es retombé. Parce que ce n'est pas ta justice. C'est la justice de Dieu. C'est lui. Quand tu t'appuies sur lui, c'est lui qui te donne la force de te dépouiller, de te sanctifier. Mais c'est lui. Et c'est pas parce que tu te sanctifies, que tu te dépouilles, que tu es justifié. Non, tu es justifié parce que tu as cru. En quoi? En l'évangile. Tu es justifié parce que tu as cru. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la justice. Il est justifié, il a la vie éternelle. Donc on doit garder la foi. On doit garder la foi. Et à chaque fois tu commences à te dire, ah, je suis tombé dans tel péché, je ne suis plus juste, Dieu ne m'aime plus, je vais aller en enfer. Tu es un religieux. Et Dieu te montre que tu es un religieux, tu dois te repentir. Parce que tu ne crois pas en sa justice, tu crois en ta justice. Et en cela, tu n'es pas agréable à Dieu lorsque tu crois en ta justice. Tu dois croire en sa justice. Je continue. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. C'est un seul acte de justice. Un seul acte de justice. Ce n'est pas ton acte de justice. Un seul acte de justice. Le don gratuit de Dieu. C'est ça l'acte de justice. Vous savez que lorsque on avait péché, à l'époque de la loi, lorsqu'on avait péché,
C'était pas vos histoires, parce que il y a des gens qui disent que non, Allah est miséricordieux, Allah pardonne. Ok, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne. Mais regardez comment ça se passait. Lorsque tu péchais, tu devais aller au temple, tu devais ramener ta brebis, ou ton bouc, ou le tourterelle, peu importe, tu devais ramener. Et le prêtre ne te calculait pas. Il n'était pas en train de te regarder. Oh, est-ce que tu es parfait? Non, il ne te gérait même pas. Il regardait l'animal, il l'examinait. Si l'animal était parfait, on le brûlait ou on l'égorgeait, on le brûlait en holocauste et tu étais pardonné, tu peux sortir. Donc, quand tu viens là, tu ne dois pas venir avec « Pardon, pardon Seigneur ». Tu dois venir avec le sang. Et tes pardons, on s'en fiche. Je répète, tu dois venir avec le sang. Tes pardons, on s'en fiche. Le souverain sacrificateur là, il doit examiner un animal. Il n'en a que faire de tes pardon, pardon, j'ai péché, pardon. Il est où l'animal? On cherche, il est où? C'est l'animal qu'on doit examiner, c'est pas toi. Toi, va faire un tour. On doit examiner l'animal. L'animal doit être sans défaut, sans tache. Parfait. C'est l'animal qu'on examine. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'animal par excellence. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que, à cause de la croix, lorsque tu viens devant Dieu, Dieu ne t'examine pas. Il a déjà examiné son fils. Il te déclare juste à cause de l'animal qui a été tué à la croix. Comprenez ces choses, elles sont salutaires. Elles sont très importantes. Je continue. Verset 19. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. C'est pas par ton obéissance. Ah Seigneur, ce n'est pas par ton obéissance, c'est par l'obéissance d'un seul. Un seul acte de justice, un seul acte d'obéissance. C'est lui qu'on regarde. C'est pas toi. C'est lui. Toi, tu dois avoir la foi et tu dois garder la foi jusqu'au bout. Et Satan va tout faire pour que tu perdes la foi. C'est à toi de garder. C'est ta responsabilité. Garde la foi. Jusqu'au bout. Garde la foi jusqu'au bout. Comme ça, quand tu arrives au bout, là, tu dis, ah, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, c'est bon. Couronne, c'est bon. Réglé, c'est bon. C'est bon déjà. Mais si tu ne gardes pas la foi, là, mais c'est par la foi que tu es sauvé. C'est tout ce qui te reste. C'est la foi. C'est la foi. C'est tout ce que tu as. C'est ton trésor. Vous savez, il y a des paraboles que le Seigneur donne. Il dit, il en est comme d'un homme qui voit un grand trésor dans un terrain. Oh là là. Il s'en va, il vend tout ce qu'il a pour acheter ce terrain. Parce qu'il sait que dans ce terrain, il y a un trésor. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Mais je ne vais pas rentrer dans cette parabole pour aujourd'hui. Donc on nous dit, verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ah Seigneur, il faut comprendre ces choses, pas avec le cerveau, dans ton essence, dans ton esprit. Parce que l'apôtre Paul, il dit, je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Donc, le but, c'est pas de comprendre les choses dans son cerveau. Beaucoup de chrétiens ils comprennent. Oui, Jésus est mort pour moi à la croix. Oui. Dans ton essence, dans ton esprit, tu dois saisir ces vérités. Tu dois les saisir, les garder contre ton cœur. Or, la loi est intervenue. La loi, là, les gens qui aiment les 10 commandements. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Les 10 commandements, là, c'est pour que tu pêches bien comme il faut.
Oui, parce que toi qui dis que moi, je gère les 10 commandements, j'observe les 10 commandements. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Une fois, je suis monté dans le live d'un pasteur adventiste qui, vous savez, il y a des gens, ils aiment la loi, je sais pas pourquoi. C'est des pharisiens des temps modernes. Et il était là, ouais, moi, la loi, et le Shabbat, ceci, cela, il faut observer, si tu n'observes pas. J'ai dit, ok, donc tu observes le Shabbat, c'est bien. Mais il n'y a pas que le Shabbat, il y a le fait aussi la convoitise. Si tu regardes, même le Seigneur, il vient même élever la loi à une autre dimension. Il dit, si tu regardes juste, si tu convoites dans ton cœur, là, c'est déjà réglé. Tu as déjà péché, tu as déjà commis l'adultère. Donc, je lui pose la question, est-ce que depuis que tu pratiques la loi, là, est-ce que tu as déjà convoité? Il a avalé sa salive. Il a dit non. J'ai dit, ah d'accord, ok. Bon, bonne soirée, que le Seigneur te bénisse. Je suis descendu. Et il pensait que je lui avais posé la question dans la chair. J'étais bien dans l'esprit, c'était pas moi qui lui posais la question. C'était pas moi qui lui posais la question. Et malheureusement, il n'a pas bien répondu à cette question. Donc, n'essayez pas d'être juste devant Dieu par la loi. Vous perdez votre temps. Et Dieu, s'il vous aime, il va faire en sorte que vous vous rendez compte de la loi de la pesanteur. À chaque fois que vous allez essayer, par vos forces, là, vous allez retomber. Vous allez monter et retomber. Il va permettre. Maintenant, si vous ne vous rendez pas compte que vous montez, vous tombez comme les pharisiens, ça veut dire qu'il y a déjà un esprit d'égarement sur vous. Mais tant que vous vous rendez compte, là, c'est parce que Dieu vous aime. Il veut que vous arrêtez de vous reposer sur votre justice. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, bien comme il faut. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. C'est à ce moment-là que je commence à sourire pour rien. C'est à ce moment que je commence à sourire pour rien. La grâce a surabondé. Afin que comme le péché régna par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est à ce moment que je commence à sourire pour rien. Je ne suis plus trop avec vous. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon. Il faut l'aimer. Il faut vraiment aimer ce Dieu. Il est trop bon. Il est trop bon. Seigneur de gloire. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et la loi, tout ça, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Écoutez bien. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. La connaissance de lui, c'est lui qu'on doit te prêcher. C'est lui. C'est lui. Je ne veux rien voir parmi vous que Christ et Christ crucifié. C'est lui qu'on prêche. C'est lui. Si on te prêche le mariage, là, on revient sur lui. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Si on te parle de la prospérité, là, on revient sur lui. Si on te parle de la guérison, on revient sur lui. Parce qu'il y a des gens qui veulent la guérison, ils ne veulent pas de Jésus. Une fois qu'ils ont leur guérison, ils partent comme des lépreux ils ont eu leur guérison. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Les autres, on ne sait pas ils étaient où. Il y a des gens qui veulent le mariage, ils viennent à Jésus, ils veulent le mariage. Une fois qu'ils ont le mariage, ciao, bye bye. Non, c'est lui la source. C'est lui la base. C'est lui le roc. C'est lui le rocher. Il est le rocher dans ton mariage. Il est le rocher dans ta prospérité. Et si tu as l'argent, mais tu n'as pas Jésus, c'est dangereux. Tu vas commencer à être fou. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Et quand tu vas perdre l'argent, là, parce que l'argent, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Un moment, il y en a. Un moment, des fois, c'est la crise. Quand tu vas passer par des moments de crise, là, ça y est. Tu n'as plus la foi. Tu commences à boire. Tu commences à... Voilà. Donc, tout, c'est Jésus. Mariage, Jésus. Guérison, Jésus. Prospérité, Jésus. Tout, Jésus. Tu travailles, tu priais pour avoir le travail. Tu as eu le travail. Jésus en premier, même dans ton travail.
Tout, Jésus. Il est le centre. Il est le centre. Vous savez, bon, c'est une parenthèse. Hein. Le chandelier. Attendez, c'est quoi le chandelier? Il est où le chandelier? Le chandelier. Attendez, peut-être, je sais pas si vous voyez. Voilà. Le chandelier. Vous voyez le chandelier? Je vous lis une écriture. Ensuite, je reviens sur le chandelier. Et je termine Philippiens 3, parce que je n'ai pas fini Philippiens 3. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 10, c'est Jean qui nous parle dans Apocalypse. Il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Parce que les gens, ils pensent qu'à l'enlèvement, ils vont entendre point. Ils ne savent pas que la trompette nous parle de Dieu. C'est son retour. Il va tonner. Il va appeler ses élus du quatre coins. Ils vont monter vers lui. Tu vas entendre la convocation. Tu vas monter. Comme on a dit à Lazare. Lazare, sors! Il est sorti. Quand Jésus va revenir là, quand il va parler là, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas garder la foi, bien sûr. Celui qui percevra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Qui disait? J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournais, écoutez bien, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Après, vous savez, hein, voilà, il y avait le feu, son visage, le feu, il y avait une épée qui sortait de sa bouche, le feu en bas, le feu en haut, voilà. Maintenant, je vous prends le chandelier. Parce que la nature nous enseigne. Le chandelier. Vous voyez, dans le chandelier, il y a la branche, celle-là, celle du milieu, qui est plus grande que toutes les autres. Elle est plus grande que toutes les autres. Mais elle vient se placer à la même hauteur. C'est déjà son humilité. C'est son humilité. C'est-à-dire, il est au-dessus de toutes choses, mais il n'a pas regardé comme une proie à être arraché, à être égal à Dieu, mais essayer de dépouiller lui-même, prenant la place d'un serviteur. Maintenant, dans son humilité là, ça c'est l'église. Il est le cep, nous sommes les sarments, les branches là. Donc, nous, il vient se placer avec nous. Emmanuel, il est au milieu de nous. Il règne. Il est là, Emmanuel. Maintenant, Emmanuel, là, quand vous allez voir, lorsqu'on met le feu là sur les lampes, vous allez voir que le feu des 3 sur la droite, la gauche, ça dépend de où on est, tendent vers le centre. Ça veut dire que le feu ici est dirigé vers le centre. Le feu de gauche est dirigé vers le centre. Ça veut dire que dans une église, la gloire doit toujours revenir à celui qui est là au centre. Le pasteur, il doit toujours donner la gloire à lui. Les serviteurs, les enfants de Dieu, ils doivent toujours donner la gloire à lui. La lumière, là, doit toujours pointer vers lui. C'est lui le boss. Une fois qu'on oublie ça, l'église se perd. Je répète, une fois qu'on oublie que celui qui est au milieu là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, le chandelier là, celui qui est plus grand là, mais qui vient comme s'il était semblable à nous là. Lui là, si on oublie de lui rendre la gloire, si on oublie qu'il est le chef de l'église, si on oublie qu'il est le boss, si on oublie de l'adorer, on commence à adorer le pasteur, on commence à célébrer l'homme de Dieu, on commence, l'église perd la vision. Et tombe dans toutes sortes de fausses doctrines, dans toutes sortes de bêtises, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de... Parce que Jésus n'est plus là. Il n'est plus élevé. Il n'est plus glorifié. La prédication ne tourne plus
vers lui. Mais pourquoi tu regardes mes lunettes? Tu veux te marier avec moi? Je suis déjà marié. Donc la prédication ne tourne plus vers lui. La prédication tourne maintenant sur l'argent, sur le mariage, sur ceci, sur cela, sur voilà comment rencontrer le partenaire de ta destinée, comment ceci, comment cela. Mais on ne termine plus sur Christ. On ne rend plus la gloire à Christ. On ne célèbre plus Jésus-Christ. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Comme je vois que tu as envie de faire des blagues, on va juste te muter, tu vas suivre en silence. Donc Jésus n'est plus au centre. Il n'est plus au milieu. Est-ce que vous voyez? Donc il faut toujours que le Seigneur soit celui qui est glorifié. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul doit être glorifié. Lui seul. La gloire doit lui revenir. Quand la gloire commence à venir à quelqu'un d'autre, même dans ton foyer, hein, là, tu commences à mettre la gloire sur ton mari, tu commences à mettre la gloire sur ta femme, sur tes enfants. C'est eux qui commencent à être le centre de ton attention, le centre de ta vie, ton travail commence à être ta gloire, l'argent, la recherche de l'argent commence à être ta gloire. Quand tu perds que c'est Christ en priorité, c'est lui ta gloire. Quand tu oublies ça, tu commences à te perdre. Et une église qui oublie que c'est Jésus qui conduit commence à se perdre dans toutes sortes d'organisations, de choses. Voilà, on ne laisse plus le Saint-Esprit faire parce que voilà, on avait dit telle heure. Et là, les gens commencent à être saisis, commencent à parler en langue là, c'est bizarre. Non, ça doit pas être le Saint-Esprit parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui, c'est bien. Donc, je termine Philippiens 3, que j'avais lu. Et même, verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. » Écoutez bien. « Et d'être trouvé en lui, donc en Jésus-Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. » La justice de Dieu, hein, il y en a. C'est ça la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ, tu es justifié. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu es justifié à cause de la foi. Tu es pardonné à cause de la foi. C'est à cause de ça que tu es justifié. C'est pas à cause de toi, de tes œuvres. Si c'était toi dans l'équation, là, on serait vraiment mal barré. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause d'un seul. Ne l'oublie jamais. Ça va te garder. Donc, Matthieu 3, verset 12. « Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans le grenier, ses enfants. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Livré. Maintenant, je repars dans Matthieu 13 et je vais terminer sur ça. Et si après il y a des questions, n'hésitez pas avant qu'on puisse se laisser. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parla point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est dans le psaume 78, il me semble. Alors il renvoya la foule. Donc voilà pourquoi le Seigneur parlait beaucoup en parabole. Il parlait beaucoup en parabole. Et il y a même des fois où les disciples vont dire « Ah, voici, tu ne nous parles plus en parabole. Voici, enfin, tu nous parles clairement. »
Parce qu'il parlait tout le temps en parabole. Même quand il dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut connaître c'est quoi ce nom-là. Parce que c'est en ce nom-là que tous les apôtres ont baptisé. C'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom de l'Esprit? Il faut savoir ça. Et si tu fais que répéter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien. Mais il faut aussi guérir les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi tu prononces le nom de Jésus? Pourquoi tu prononces le nom au-dessus de tous les noms? Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui sème la bonne semence. Il annonce l'évangile. Il annonce la vérité à ses enfants. C'est lui qui vient implanter ses enfants sur la terre. C'est lui. Il connaît ses brebis. Il a dit: je les connais. Je les appelle par leur nom. Elles me suivent. Zachée, je dois manger chez toi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il vient manger ses Zachée parce que Zachée est parfait? Non. C'est parce qu'il connaît Zachée. Avant la fondation du monde, c'est sa semence. C'est sa semence. Vous savez, lorsque Dieu créait la terre, il y avait ses enfants avec lui. Vous savez ça? Attendez, je vais vous lire ça. C'est des gens qui ne savent pas ça. Job, chapitre 38, verset 4. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Parce que, vous savez, la terre, elle est là, on dirait qu'elle tient sur le vide. Mais c'est quoi ces bases? Comment ça se fait qu'elle tient? Les scientifiques ne peuvent pas répondre, mais Dieu dit, il pose la question, c'est sur quoi la terre là que j'ai fondée, elle tient sur quoi? Est-ce que tu connais ces bases? Est-ce que tu vois la pierre angulaire? Alors, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est-à-dire pendant qu'il créait la terre, même dans le Proverbe 8, on nous dit, pendant que le Seigneur créait, la sagesse et ses fils se réjouissaient, étaient dans la joie. Donc, on te dit, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Les étoiles du matin, ce sont les anges. C'est ça les étoiles. C'est ça que on vous dit, à chaque fois j'explique que, même dans Apocalypse 1, on nous explique que les étoiles, l'étoile, c'est des anges. Apocalypse 1, vous lirez vers la fin. Donc quand vous voyez une étoile que les mages étaient en train de suivre, ils étaient en train de suivre un ange supérieur. Mais on n'en est pas là. Donc, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé par les cieux. Maintenant, lorsqu'il créait la terre, les anges étaient dans la joie et les fils de Dieu, sa semence. Parce que toi, tu penses que ta vie a commencé sur la terre. Non, Dieu dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il y a des gens qu'il connaît, il y a des gens qu'il ne connaît pas. Quand je dis qu'il ne connaît pas, oui, vous allez me dire, Dieu connaît toutes choses. Je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui sont de sa semence, ce sont ses enfants, c'est ses brebis. D'autres, ce ne sont pas de sa semence. Il ne les connaît pas. Voilà pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens-là vont dire, mais on a chassé les démons, on a fait les prophéties et les faya, on a fait ça, on a fait ça. Il dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous êtes de la race de vipères, la race, les fils du diable. Donc, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est simple.
Tout simplement. Et il explique, hein. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. » Souvenez-vous de ça. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc il y a les fils du royaume. Ils sont venus sur la terre là. Ils ont oublié qui ils sont. C'est pour ça que le Seigneur dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Les temps anciens, c'est les jours de l'éternité. C'est l'éternité. C'est ça les temps anciens. Donc le Seigneur dit, souvenez-vous. Il dit même, vous êtes mes témoins. Les témoins de Jéhovah ont pris ce verset, ils ont dit, non, il parle à ses enfants. Vous êtes mes témoins. C'est ça qu'il dit. Donc sur la terre là, tu es un témoin de Jésus. Tu dois annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es un témoin de Jésus. Ne te dis pas c'est les témoins de Jéhovah, c'est toi. Mon frère, ma soeur, c'est toi. C'est toi dont on parle dans le verset. Tu es sa témoin. Tu es son témoin. Donc il dit souvenez-vous. Parce que tu viens sur la terre, tu as oublié qui tu es. Tu as oublié, moi je suis musulman, moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis adventiste, moi je suis musulman, moi je ne crois pas en Dieu, moi je suis athée, moi je crois aux anges, moi je crois en ceci, moi je crois en rien, moi. Chacun a oublié, chacun est venu disperser comme des brebis qui n'ont pas de berger. Maintenant quand ils entendent l'évangile c'est l'appel. C'est l'appel. Et Philippe, suis-moi. Ça, c'est l'appel, c'est l'évangile. Et quand ils entendent, j'ai entendu l'évangile, j'étais touché dans mon cœur. J'ai fait un sang, Jésus m'a visité. Ah, j'étais là, j'étais en boîte de nuit, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Les témoignages commencent à pleuvoir. Oui, il t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a touché. Ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'établit afin que tu portes du fruit. Un fruit qui demeure. Pas le fruit d'un jour. Un fruit qui demeure. Qui demeure. Shalom mon frère Mac. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, le diable, il a des enfants. Oui. Vous allez voir, il y a des gens qui disent, oh, il y a les reptiliens, ils sont là, il y a les extraterrestres. C'est parce que eux, ils vont dans le principe où si on enlève la peau, vous allez voir des écailles. Non, ils ont du sang comme toi, ils respirent comme toi, mais ils ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur disait même, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père car il est meurtrier dès le commencement. Caïn. Vous voyez Caïn? Il était du malin. Caïn. Il était du malin. Vous voyez Saül? Il y a Abel, Caïn. Abel, semence de Dieu. Caïn, semence du diable, l'ivraie. Donc, est-ce que Caïn n'avait pas de parents? Si, il avait ses parents. Est-ce que Judas Iscariote n'avait pas de parents? Oui, il avait des parents. Mais c'est un démon. C'est pas moi qui dis. C'est le Seigneur dit. Moi, ne vous ai-je pas choisi, vous, parmi les 12 là? Mais l'un parmi vous est un démon. Ah, si vous comprenez ces choses, peuple de Dieu.
Il y a des démons sur terre. Et des fois, il y a des gens qui disent, mais comment on peut faire ça? Mais c'est inhumain. Mais c'est pas possible. Mais oui, mais il y a des gens qui sont pas humains. C'est des démons. C'est des démons. Il y en a qui sont dans l'ignorance. Ils font des bêtises, tout ça. Dieu va les appeler. Vous savez, la différence entre David et Saül. David va pécher ou pas? Oui. Saül va pécher ou pas? Oui. Mais David, on va le châtier. On va le corriger. Parce qu'il a dit, je châtie ceux que j'aime. On va le corriger. Il va revenir, il va se repentir, il va dire à Nathan, ah c'est vrai, vraiment, ah j'aurais pas dû faire ça, aïe, 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 aïe. Mais Saül, il n'est pas de Dieu. Déjà, il va pas reconnaître. Il va dire, non, mais c'est à cause du peuple, c'est pour... Il ne reconnaît pas. Et il n'est pas de Dieu. Donc, il va se détourner. Il ne veut pas de Dieu. C'est comme son père, le diable. Il était dans la présence de Dieu. Il était là, il avait des dons, tout allait bien. Il parlait avec Dieu, comme Caïn. Caïn, il ne parlait pas avec Dieu. Ah, moi, je parle avec Dieu. Oui, c'est bien. Dieu, il parle avec tout le monde. Il y a des gens, et je regarde même plein de gens qui ne croient pas en Dieu, qui reçoivent des songes. Dieu leur parle, mais c'est juste qu'ils ne savent pas interpréter les songes. Mais moi, je vois que Dieu leur parle. Dieu parle. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a de problème avec personne. Même quand il voit Satan, il dit, oh, Satan, t'as pas vu mon serviteur Job, là? Il est pas là, oh. Sa tête là, lui il a péché contre moi là, moi je parle pas avec lui. Non, Dieu il est pas comme ça dans les rancunes là, les trucs de moi j'ai pas... Non, ça c'est les trucs du diable. C'est Satan qui est rancunier. C'est pas Satan qui a abordé Dieu, hein. C'est Dieu qui a dit, Satan, t'as pas vu moi? Il est pas rancunier. Il sait que Judas pique dans la caisse. Il sait que Judas c'est un voleur, il pique dans la caisse, il va acheter son terrain. C'est là où même là-bas qu'il va aller se suicider. Judas est piqué dans la caisse, la collecte descend là, il piquait un peu, il y a un peu d'argent. Même quand il y avait des gens qui venaient faire des offrandes, qui déversaient des parfums qui coûtaient cher, des Chanel numéro 5 qui déversaient sur le Seigneur. Oh, mais on aurait pu vendre ça, on aurait pu acheter. Non, tu voulais pas vendre, tu voulais voler dans la caisse. Tu voulais voler. Donc, il faisait genre, on peut vendre ça pour donner aux pauvres. Non, c'était pas ça qu'il voulait faire. C'est un voleur. Dieu savait, le Seigneur savait. Mais il était patient avec Judas, il l'aimait. Vous savez, dans la tradition juive, lorsque tu trempes le morceau de pain et que tu le donnes à quelqu'un, c'est un symbole en fait de considération. C'est-à-dire tu considères la personne, tu aimes la personne, tu témoignes de la bonté, de la faveur envers cette personne-là. Donc vous voyez, quand le Seigneur il trempe, il dit, celui qui va me trahir, c'est celui à qui je donne le morceau de pain trempé. Donc, il lui donne l'amour. Qu'est-ce qu'il reçoit? Le mépris, la haine. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle de ça. L'apôtre Paul nous parle de ça. Il nous dit dans comment ça s'appelle? Galates. Galates chapitre 4. Il dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, c'est-à-dire les fils de Dieu, de la semence de Dieu. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Qui persécutait Isaac? Ismaël. Ismaël, il continue à persécuter les Isaac qui sont sur terre. Il continue, hein. Et ceux qui aiment bien dire, nous, on est les descendants d'Ismaël. Mais c'est eux qui aiment bien tuer les chrétiens. C'est la vérité. C'est la vérité ou pas? Je mens? Non, je mens pas, c'est la vérité. Vous pouvez me parler, hein. Vous pouvez me parler, vous avez le droit d'écrire. Est-ce que je mens? Non. Donc, on nous dit quoi? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Maintenant, tu vas faire du bien à quelqu'un, tu vas prendre le temps avec la personne va te trahir, la personne va commencer à te combattre, te faire du mal. Ne sois pas
abattu. Le Seigneur lui-même, il a vécu ça. Il a dit, celui qui mangeait avec moi, qui, qui mangeait avec moi, il a levé le talon contre moi. Donc quand ça t'arrive là, tu participes aux souffrances du Seigneur. Bénis le Seigneur. C'est la vie. Si le Seigneur, il a pardonné, si le Seigneur, il a continué à aimer, tu es capable. Parce que tel il est, tel nous sommes. Soyez bons comme votre Père est bon. Soyez saints comme il est saint. Donc nous, on doit toujours aspirer à être comme notre Père. On prie pour ceux qui nous persécutent. On prie pour les personnes qui nous ont fait du mal. On prie pour eux. On prie que le Seigneur leur fasse miséricorde, qu'ils reviennent sur le droit chemin, etc. On prie pour eux. On pense à eux dans nos prières. On n'est pas là qu'ils meurent tous, qu'ils aillent en enfer. Non! C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça, c'est les sorciers qui font ça. On ne fait pas ça. Enfant de Dieu, on ne fait pas ça. Tu dois prier pour les gens. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pourquoi tu as la haine contre eux? N'est-ce pas que quand les enfants ils font n'importe quoi, des fois, oh, il est mignon. Parce que l'enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Des fois, il fait des bêtises. Toi, tu es là, tu souris. Des fois, il est là, ah, laisse-moi. Toi, tu es là, tu rigoles. Parce que tu sais que c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, tu n'as pas la haine. De la même manière, les gens qui sont dans l'erreur, qui sont égarés, regarde-les comme ça, comme le Seigneur les regardait. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants de la vie divine, de l'amour du Père. Pardonne-les. N'aie pas la haine. Ne les mets pas dans ton cœur. Tu commences à avoir la haine contre eux. Quand tu penses à eux, tu es là. Oh, vraiment, lui, là, ce qu'il m'a fait. Elle, ce qu'elle m'a fait. Ah, vraiment, si je l'attrape, ah, c'est vraiment ce qu'elle m'a fait. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que se comportent les enfants du royaume, la semence de Dieu. Aspirez à être comme votre Père. Vous n'êtes pas parfait comme David, mais regardez David. Pourquoi on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Il aspirait toujours à être comme Dieu. Il venait toujours prier. Il disait, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, garde-moi dans la vérité. Seigneur, éloigne mes yeux de la vue des choses vaines. Éloigne mon regard de la vue des choses vaines. Seigneur, garde-moi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Seigneur, souviens-toi de moi. Et que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Vous lisez les psaumes, non? Vous lisez les psaumes. J'espère que vous lisez. Ben, lisez. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Mais la personne s'humilie devant le Seigneur, devant sa parole, et reconnaît. Donc, Judas, il a renié le Seigneur. Pierre, il a renié le Seigneur. Mais Pierre, c'est un enfant du royaume. Le Seigneur a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Donc il a prié pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas renié le Seigneur? Il s'est même fait avoir. Il a renié le Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu dans la foi. Il est revenu dans l'assemblée. Tout simplement. Mais Judas, est-ce que Judas est revenu? Judas, il est parti se pendre. Est-ce qu'il a regretté? Oui, mais il est parti se pendre. Il est parti se pendre. Donc vous voyez, la semence de Dieu, la semence du diable. Jude chapitre 1, vous allez lire comment se comportent les enfants du diable. 2 Pierre chapitre 2, vous allez lire comment se comportent les enfants du diable. Faites tout pour ne pas vous comporter de cette manière. Demandez au Seigneur de restaurer votre cœur, car il est écrit, il restaure mon âme pour l'amour de son nom. Tu as eu des blessures. Il y a des choses des fois qui font que tu as encore de la colère, tu as encore de l'animosité, il y a encore des mauvais réflexes, etc. Ça ne veut pas dire que tu es une fille de la perdition, une fille de la perdition, non. Mais prie pour que le Seigneur restaure ton cœur, pour que tu marches comme lui il a marché. Pour que tu apprennes à pardonner, à ne pas garder rancune, à prier pour tes ennemis, etc., etc., etc. C'est important. C'est important. Je termine.
Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, donc on voyait dans l'Apocalypse que la mort et tout ce qu'elle contenait, l'enfer et tout ce qu'elle contenait seront pris et jetés dans un lac de feu. C'est des choses qui sont réelles. Les impies, ceux qui ont suivi le diable, qui ont haï la justice, qui ont aimé l'iniquité, ils ne pourront pas avoir part à la vie éternelle. Voilà pourquoi on dit à Simon le magicien, tu n'as pas de part ni de lot dans cet héritage. Simon le magicien, il a pris son baptême. Il disait qu'il croyait. Mais dans son cœur, il était dans des liens. Il était lié. Il n'avait pas la semence de Dieu. Et Pierre lui dit, prie pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée si cela est possible. Car tu n'as ni part, écoutez bien, tu n'as ni part, ni lot dans cet héritage. C'est-à-dire, l'héritage là, ça ne t'appartient pas. C'était un magicien, les gens disaient c'est un homme de Dieu puissant. Puissant, Simon le magicien, c'est un puissant homme de Dieu. Waouh! Il disait ça. Parce qu'ils voyaient qu'il faisait de la magie. Pour eux, c'était des miracles, c'était de la magie. Oui, la magie, ça existe, oui. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est pas une parabole. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est la même chose qu'il dit aussi, je termine sur ça, dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 40. Je commence même au verset 37. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, c'est le retour du Seigneur. C'est là où il y a la résurrection. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque le Seigneur dit à Marthe, ton frère Lazare ressuscitera. Elle dit oui, je sais, au dernier jour, au jour de la résurrection. Vous voyez, Marthe, elle était au courant de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le jour de la résurrection. Ils disent non, il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire Dieu il vient, il prend des gens, il les vole, il part. Mais ils ne connaissent pas le jour de la résurrection, le dernier jour. Pour eux, Dieu vient, il vient 2 fois. Il vient, il prend des gens, il part, ensuite il revient encore. C'est faux, ça n'existe pas. Lisez les Écritures, lisez vos Bibles. Ça, c'est les discours des hommes. Un seul retour. Lorsqu'il vient, c'est la résurrection des morts. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et ceux qui sont debout, là, qui ont la foi, ils montent avec leur corps. Leur corps se transforme. Ils montent à la rencontre du Seigneur. C'est au dernier jour. Il n'y a pas de mi-jour où il vient d'abord, il prend... Donc on nous dit, ce qui arriva, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien. Alors de 2 hommes là, c'est 2 semences, le blé et l'ivraie. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ. Souvenez-vous de la parabole du blé et de l'ivraie. Le champ, c'est le monde.
Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, la résurrection, l'autre sera laissé. Donc quand les gens disent « Ah, repentez-vous, sinon vous allez rater l'enlèvement ». Rater quel enlèvement? Rater quel enlèvement? Si tu rates l'enlèvement, tu es un fils du diable. C'est qui t'a fait croire que les enfants de Dieu vont rater l'enlèvement? L'enlèvement, là, ce que toi tu appelles enlèvement, c'est ce qu'on appelle le jour de la résurrection, l'avènement du Seigneur, le rassemblement des saints. C'est qui va rater ça? C'est quel enfant de Dieu qui va rater ça? Donc ceux qui seront laissés, c'est ce qu'on appelle les impies. Les impies, livrés. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule. Les deux femmes représentent comme, vous voyez quand on parle des vierges sages et des vierges folles, c'est toujours la même chose. Le blé et l'ivraie. La semence de Dieu, la semence du diable. Alors de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Donc ces choses se passent quand le Seigneur vient. Et quand il vient là, on nous dit que tout œil le verra. On n'a jamais dit qu'il vient, il prend des gens, il part, ensuite il revient. Non, il vient une seule fois et quand il vient là, c'est la résurrection. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Zacharie. Donc, quand il y a des gens qui vous prennent ce passage pour vous dire que non, ça, on nous parle de l'enlèvement, ça veut dire qu'en gros, il vient, il va prendre des gens, ils vont faire la fête au ciel, ensuite il va revenir. Et pourtant, il est écrit que, vous savez, le jour, le retour du Seigneur, là, c'est précédé, il y a deux signes déjà majeurs qui montrent que là, le Seigneur va bientôt venir. C'est quoi ces signes-là? Les apôtres nous ont donné. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, des gens qui se réveillent un matin et disent « Ah, j'ai vu l'enlèvement, on va rester. » Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ils s'agitent. Ils se réveillent avec les larmes. Pourtant, Jésus revient. Donc toi, tu vas te marier. Le jour de ton mariage, tu pleures, tu as peur. Tu dis « Oh !» C'est qui fait ça? Le jour de ton mariage, tu vas te marier, tu vas rencontrer ton époux là. Devant tout le monde. Tu as peur, tu es là, tu pleures, tu as peur. C'est quoi ce mariage là? C'est un mariage arrangé ou quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, premier signe, soit arrivée auparavant. Deuxième signe, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous avez vu Satan sur terre? Parce qu'il y a des gens qui disent non, il y aura l'enlèvement. Ensuite, c'est là que Satan va venir. Mais c'est écrit, on te dit qu'il y a deux signes. Deux signes qui précèdent l'arrivée du Seigneur. Il faut qu'il y ait l'apostasie. On voit l'apostasie, ouais, c'est le bazar, oh là là. Maintenant, on te dit qu'il faut que le fils de la perdition soit là. Le fils de la perdition, là, c'est l'antéchrist. C'est lui qui vient sur terre. Il faut qu'on l'ait vu. Mais non, vous vous agitez pourquoi? Garde la foi. Garde la foi. Si tu dois aller dormir, va dormir dans la foi. Dormir, c'est mourir, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Et tu vas dormir. Et tu attends le jour de la résurrection. Les Paul, tout ça là, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont eu l'enlèvement?
Les gens, même en 2000, 2020, qui sont morts, le Covid, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont eu l'enlèvement? L'enlèvement. Il y a des signes, la prophétie, elle est chirurgicale. Pourquoi vous vous agitez, vous dites des choses? Vous n'avez pas le don pour enseigner. Calmez-vous. Oh, allons faire de toutes les nations de disciples. C'est à toi que Dieu a dit de faire les nations de disciples, de les enseigner, de les baptiser. C'est à toi. C'est à toi. Mais il y a des gens que Dieu envoie pour faire des nations de disciples, pour les baptiser. Donc comme tu lis ta Bible dans ta chambre, tu te permets maintenant de penser que tu es enseignant. On nous dit, mes frères, ne vous précipitez pas à être des enseignants, car nous aurons un jugement plus sévère. Tout le monde n'enseigne pas. C'est pas un jeu. C'est pas la fiesta. Reste à ta place. Sois dans le don que Dieu t'a donné. Mais quand tu commences à faire l'enseignant, tu vas commencer à dire des bêtises, comme quoi par exemple, voilà, il y a l'enlèvement, et on va pas voir l'antéchrist. Voilà, d'abord on aura l'enlèvement, ensuite l'antéchrist va venir. C'est pas écrit. En tout cas, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez mangé le pain de ce jour, car le Seigneur vous a convié à sa table. Oui, il y a la table des rois, la table des enfants. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et vous êtes des enfants, et le Seigneur vous a conviés pour vous donner sa nourriture. Et cette nourriture-là, elle est importante, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole, elle est importante pour la croissance de vos âmes. Voilà pourquoi on dit que les serviteurs, les conducteurs, ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Parce qu'ils doivent donner la nourriture au temps convenable. Si tu n'as pas d'assemblée, ne reste pas seul. C'est vraiment important que tu sois dans une assemblée où tu reçois la nourriture au temps convenable. Parce que c'est pas tous les jours que je suis en live. Voilà, il y a des fois où je suis pas en live. Je me concentre dans l'assemblée, dans les temps que le Seigneur nous accorde, dans tout ce que nous avons à faire, etc. Donc, je suis pas forcément tout le temps en live. Donc, si tu n'as pas d'assemblée, n'hésite pas à m'écrire afin d'intégrer une communion fraternelle et de grandir dans le Seigneur. Et si tu veux marcher seul, marche seul. Marche seul, mais ce n'est pas les Écritures. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants marchent seuls dans leur coin dispersé. Sinon, il écrirait à tel chrétien qui est dans son coin, qui est dispersé. Il écrit aux églises. Apocalypse. Donc il y a des assemblées que le Seigneur établit partout dans le monde. C'est lui qui les établit. Parce qu'il y a des choses, des assemblées que des hommes ont établies parce qu'ils ont passé des diplômes, voilà, ils ont fait des cours théologiques, donc ils se sentent légitimes pour. Mais il y a des assemblées que le Seigneur a établies. Il y a aussi des fausses assemblées. Il y a des vraies assemblées, il y a des vraies monnaies, il y a des fausses monnaies, voilà, des vrais sacs Louis Vuitton, des faux sacs Louis Vuitton. C'est la vie. Ça n'a rien de se plaindre. Il faut méditer, il faut lire, il faut discerner. Et si le Seigneur te met la conviction d'intégrer une assemblée, intègre-la. De toute façon, ce n'est pas toi qui cherches l'assemblée de Dieu, c'est Dieu qui te trouve et qui te fait rentrer dans son assemblée. Ne mélangeons pas tout. Parce que les gens, ils cherchent l'église, Tu cherches l'église. On ne cherche pas l'église, c'est l'église qui nous trouve. C'est Dieu qui te trouve. Il prend ses brebis, il les met dans l'hôtellerie, dans la bergerie. C'est lui qui fait ça. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Je prendrai le temps de répondre. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser là et je vais mettre une louange.
est-ce que c'est ça la louange que je veux mettre? Non, c'est pas ça que je cherche. La mort n'a pas pu. Non, c'est ça. Alléluia. Il y a un chant qu'on chante chez nous en Côte d'Ivoire. Il est ressuscité, le vivant. La mort n'a... Je souffre d'addiction même quand j'essaye, et ce depuis des années, la volonté mais pas la force. C'est justement pour ça que nous enseignons. Parce que si c'était par ta volonté, ça fait longtemps que tu serais libéré. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est justement par l'Esprit du Seigneur. Et il faut justement s'abandonner à lui. Et ça, c'est des choses aussi qui se font par l'enseignement. L'enseignement du Seigneur nous amène à se laisser paître par le Seigneur, à s'abandonner à lui, à ne pas chercher à faire les choses par nos propres forces, par nos propres capacités, mais à accepter sa grâce. Parce que des fois, on pense qu'on a accepté la grâce de Dieu, mais au fond de nous, on se dit non, j'en suis pas digne. Je ne suis pas parfait, je fais encore ça. Donc, dans notre cœur, on est fermé. Mais on pense qu'on est ouvert, que ceci, mais on est fermé. On s'est fermé nous-mêmes. On s'est recroquevillé sur nous-mêmes à cause de nos blessures, à cause de plein de choses qu'on a vécues dans le monde. Mais le Seigneur veut nous apprendre maintenant à nous abandonner, à accepter ce qu'il a fait pour nous. Pas ce que nous faisons pour lui, ce qu'il a fait pour nous. Et quand on accepte cela, les chaînes tombent tout seuls. Voilà pourquoi le Seigneur il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce qu'il y a des personnes, même des chrétiens, qui disent, je suis libre, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, parce que quand tu dis que je suis libre, je pense ce que je veux, je crois en ce que je veux, je suis libre de penser. Mais non, tu n'es pas libre, parce que si tu as des pensées, toujours des pensées de femme nue, tu as des pensées de dépression, tu n'es pas libre dans tes pensées. Et il faut que le Seigneur t'affranchisse. Donc quand le Seigneur nous prend, il veut déjà nous faire entrer dans sa bergerie pour nous donner la nourriture au temps convenable. Voilà pourquoi nous montons sur les réseaux pour dire aux enfants de Dieu, déjà premièrement, celui qui croira et qui sera baptisé. Et le baptême se fait au nom de Jésus. Il faut prendre son baptême au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et recevoir aussi le Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là maintenant que vient l'enseignement de la grâce. L'enseignement de ce que le Seigneur a fait pour toi en profondeur. Pour qu'au fur et à mesure, il y ait des chaînes maintenant qui tombent. Les chaînes, c'est le mensonge. C'est pour ça que je disais qu'on doit toujours se repentir. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous montre, on ne s'est pas repenti de cela. Quand, par exemple, on se dit « Dieu veut que je souffre, Dieu veut que je sois malade », c'est une mauvaise manière de penser. On doit se repentir de cela. Parce que le Seigneur a dit « Par ses meurtrissures, vous êtes guéris ». Donc, il a porté nos péchés. Quand le Seigneur est venu, il guérissait les malades, il chassait les démons. Pourquoi? Parce qu'il nous montrait qu'il déteste la maladie, qu'il déteste le péché, qu'il déteste les démons, le diable. Il multipliait la nourriture, il déteste la pauvreté, la disette, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as rien. Il déteste ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui peuvent te dire, c'est la volonté de Dieu que tu sois malade. Mais quand leurs enfants sont malades, la première chose qu'ils font, ils courent à l'hôpital. Ça veut dire que tu mens aux gens. Parce que toi-même, lorsque ton enfant est malade, tu ne dis pas « Ah, c'est la volonté de Dieu ». Tu veux qu'il soit guéri. Maintenant, tu dis que Dieu, sa volonté, c'est que les gens soient malades. C'est-à-dire tu dois te repentir. Donc, au fur et à mesure, on doit se repentir et le Seigneur fait tomber des chaînes, des mensonges que le diable a mis dans notre esprit pour nous retenir captifs. Donc, je t'invite déjà, si tu n'as pas d'assemblée, à intégrer une assemblée où tu vas recevoir déjà la nourriture au temps convenable pour grandir. Et dans ces moments-là, le Seigneur agit. Le Seigneur baptise de son esprit. Il y a des sœurs, pendant qu'on était réunis, le Seigneur baptise de son esprit.
Il y a des personnes qui ont reçu des délivrances, il y a des personnes qui ont reçu des dons. Et donc, le Seigneur fait ce qu'il a à faire dans son Église. Mais il ne faut pas rester seul dans son coin et chercher à se défaire seul, à faire ses bagarres seul dans son coin. C'est se mentir à soi-même. Shalom, ma sœur parolière. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Donc voilà un peu mon frère. Pas pu le retenir. Il est ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau. Le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau. Le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. La terre On témoigne, les soldats on témoigne, La mer a témoigné. il est ressuscité. La terre a témoigné. La terre a témoigné. Sois béni mon frère, sois fortifié. T'inquiète pas, le Seigneur il est au contrôle. C'est pas pour rien que tu tombes sur mes lives. C'est pas pour rien. Il n'y a pas le hasard, ça n'existe pas. Le vivant, le vivant. Quand le Seigneur va faire tomber des chaînes, toi aussi tu vas danser avec joie. Le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant. Le vivant. Ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau. Le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau. Le vivant. La mort N'a pas pu le retenir. la terre a Témoigné. Les soldats ont témoigné. L'enfer a témoigné. Il est ressuscité. L'enfer a témoigné. Hey. Les Romains ont témoigné. Hey. La Bible a témoigné. Il est ressuscité. Le vivant, le vivant, le vivant. Si j'étais debout là, j'allais. Hey! Hey! Le vivant. Donc on va quand même doser pour ne pas scandaliser. Le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant, le vivant. Vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, vivant. Qui est celui Qui est sur les nuées, environné de gloire. L'armée céleste le suit. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Yeshua Mashiach. Des armées, Yahweh des armées, lélé. Lélé, lélé. Mais Yahweh des armées, lélé. Des armées, lélé. Des armées. Yahweh des armées, qu'il soit loué, 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 Yahweh des armées, Yahweh des armées, Yahweh des armées, les armées, Yahweh des armées. les sons sont positionnés. Hey. L'Église va enfin régner. Hey. Maintenant pour l'éternité. Avec Yahweh des armées. Les trônes sont positionnés. Hey. L'Église va enfin régner. Hey. Maintenant pour l'éternité. Avec Yahweh des armées, Positionnés. les soldats vont venir. Maintenant pour l'éternité. Unité. Yahweh des armées. Yahweh des... la madre, tu arrives après la bataille, moi j'ai fini la madre. Yahweh des armées. C'est ça qu'on fait les siestes. La madre. Tu fais les siestes. Les trônes sont positionnés. Tu fais les grasses matinées. Maintenant pour l'éternité. Avec Yahweh des armées. Les trônes sont positionnés. Les trônes sont positionnés. L'église va enfin régner. Maintenant et pour l'éternité avec Yahweh des armées. Yahweh des armées.
T'étais au front. Ah. Pas grave, demain peut-être par la grâce du Seigneur. Yahweh des armées, lélé, 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 Yahweh des armées. Et Yoshua, tu es digne de louange. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va dormir ici. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien par sa parole. Je termine avec un verset que j'ai lu ce matin, je crois, ou hier soir, avant de dormir. Non, je pense que c'est ce matin. Je crois que je l'ai même surligné. Ah non, c'était pas ce téléphone. C'était dans Matthieu 8. Matthieu 8. Sont pareils. À partir du verset 16. On nous dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois possédé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la dépression, que tes pensées soient toujours dans l'impudicité, dans la haine, dans la tristesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te bénir. Accepte son évangile. Crois en sa parole. Sois dans la joie. Reçois-le. Il est vivant. Crois en lui. Espère en lui. Prie. Cherche-le. C'est pas qu'il est perdu. C'est toi qui le cherches parce que c'est toi qui es perdu. C'est toi qui as besoin de plus de lui. Cherche-le. Il agira dans ta vie. Écoute sa parole. Sa parole. On nous dit il chassa les démons par sa parole. La plus grande délivrance, c'est la connaissance. Car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Les démons vont jouer avec lui parce qu'il est ignorant. Mais par la connaissance de la parole de Dieu, de qui est son créateur, les démons ne jouent plus avec lui. Alors le plus important, la parole. La parole. On nous dit que lorsque David jouait de la harpe, les démons quittaient Saül. La harpe là, c'est l'enseignement. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il compare l'enseignement à la flûte, à de la harpe, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc ne négligez jamais la parole de Dieu. Elle est salut, elle est délivrance, elle est guérison. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Peut-être demain, si le Seigneur le permet, on va continuer dans Matthieu 13. Et voilà, on se dit à très bientôt. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Shalom à tous, soyez bénis. Amen, 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 amen.